Nadir et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Mission de reconnaissance scientifique pour Christophe et Jean. Faire un relevé là. Ils sont experts en botanique. Aujourd'hui, comme presque tous les jours, ils ont quadrillé un secteur pour étudier et répertorier la flore locale. Desmanthus virgatus. Ouais. Un travail de titan. Le but ici, c'est de mieux connaître pour mieux protéger. Ça sert surtout aux aménageurs, par exemple, quand il y a des projets. Maintenant, ils interrogent notre base de données et on leur dit exactement ce qu'il y a, quel enjeu il y a sur telle espèce. Hippomea et Dirifolia. Pour pouvoir tout répertorier, la Réunion a été découpée en 2641 parcelles d'1 km sur 1. Aujourd'hui, 14% de cette surface a été entièrement répertoriée et classée dans un atlas. C'est une première. Avoir ces cartes de répartition de toutes les espèces, c'est quand même assez fou comme projet. En plus, c'est reconnu que dans l'outre-mer européen se concentre toute la biodiversité. Il paraît judicieux et urgent de connaître au moins ce qu'on a. Donc c'est un premier état des lieux. Donc c'est sûr qu'internationalement, on attend beaucoup de cet atlas. Et ce projet assez fou, il le mène dans le cadre de la mission scientifique du Conservatoire botanique national de Mascarin. Car ce lieu n'est pas uniquement réservé aux touristes. Ici, on répertorie, on préserve, on éduque et on expertise. Ces missions sont effectivement définies dans un label qui est propriété du ministère de l'Environnement, qui est attribué par le ministère de l'Environnement, qui est attribué tous les 5 ans. Ce n'est pas un label que l'on attribue comme ça, il faut rapidement passer un examen, subir un audit scientifique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2007, notre label nous a été attribué non seulement pour la Réunion, depuis maintenant 1993, mais également sur Mayotte et les îles Éparses. Alors ce marquis de Châteauvieux, c'était un homme polyvalent et aussi passionné de plantes. Il avait déjà donné une première vocation botanique au domaine puisqu'il est à l'origine de nombreuses introductions d'espèces à valeur ornementale. On anime quotidiennement des visites guidées sur le site du conservatoire. On réalise également des animations pédagogiques avec les enfants. Donc, dans ce cadre-là, on touche plus de 10 000 jeunes par an. Donc, en moyenne c'était notre moyenne sur 2007. Donc, derrière moi, il y a un fabuleux outil qui est l'Atelier Vert, qui est sorti de terre en 2007 et qui va nous permettre de conforter notre mission de sensibilisation. Nous retrouvons Christophe, notre botaniste. Souvenez-vous, une de ses missions, c'est de répertorier la flore locale. L'autre, c'est de rechercher les espèces disparues et les sauver. Il s'agit d'une Ésogénès orérensis, c'est un peu barbare comme nom. C'est une plante qui n'avait pas été revue depuis 150 ans. Et donc là, on a mis en œuvre un plan d'urgence, donc rassembler toutes les informations qu'on pouvait avoir et puis essayer de relancer une prospection sur la zone où elle était présumée, elle existait. Au bout de 10 heures de recherche, par bonheur, on a retrouvé la plante. Hervé a la lourde tâche de multiplier cette espèce rarissime. La mission scientifique du Conservatoire botanique national s'étend du Battant des Lames au sommet des montagnes. Le Battant des Lames, c'est plutôt une mer d'huile qui attire les pêcheurs de Zourit aujourd'hui. Yannick est là aussi, il est éco-garde. Oui, bonjour. Au fil du nous, on connaît nous c'est qui. Nous travaillons pour la réserve naturelle marine, nous c'est les agents de la réserve. Donc nous on est là pour informer justement sur la réglementation actuelle. Cette réserve naturelle a été créée en février 2007. Elle s'étend sur 35 km. Elle est là pour protéger et réglementer. Actuellement, ils ont le droit de pêcher le zourit de 5h à midi, autorisé le mercredi, jeudi, vendredi et samedi. La marche sur le corail est interdite et sans pale, masque et tuba. Ces personnes-là, ils doivent avoir une carte de pêcheur traditionnel. Il y en a 800 sur la réserve.
Notre travail à nous, c'est de travailler avec eux et de faire remonter justement la réglementation et de les informer sur tout ce qui est autorisé, réglementé et interdit sur la réserve. Et pour cela, rien de tel que la prévention. Le polype, c'est l'animal qui construit le squelette calcaire, qu'on appelle justement le corail. Ancien pêcheur, Sully anime aujourd'hui le sentier sous-marin. Il offre aux touristes et aux locaux une visite guidée des fonds du lagon. Je leur explique la formation des coraux, surtout. Je leur explique aussi les éponges, qu'on appelle aussi les crayons, que c'est ça qui filtre l'eau. Le boudin, le cordon moresque qu'on appelle à La Réunion, qui est un aspirateur qui nettoie le sable. Donc je leur montre tout en leur expliquant le rôle que ça joue. Le but principal, donc c'est pour ça que c'est une activité gratuite à la base, donc c'est de sensibiliser le grand public à la protection des récifs coralliens de La Réunion. Toutes ces activités autour du parc sont gérées par l'association Parc Marin de La Réunion. Une association qui, dans quelques heures, grandira à devenir un groupement d'intérêt public. Son rôle principal sera de gérer la réserve. Il y a deux choses importantes qui vont changer. D'abord, c'est la police de l'environnement, c'est-à-dire que les gardes seront assermentés et ils pourront dresser des procès-verbaux. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir toute une signalétique qui va être installée pour informer le public. Autre réserve naturelle, un peu plus dans les Hauts. Nous sommes sur le site de la Roche-Écrite. Une superficie totale de 3635 hectares, nichée dans les hauteurs de Saint-Denis. Ici, régulièrement, la SREPEN, la Société réunionnaise pour l'étude de l'environnement, accueille et guide les visiteurs. Comme c'est un conifère, il boit énormément d'eau. C'est-à-dire les conifères peuvent boire plus de 200 litres d'eau en 24 heures. Au programme de la visite, étude des plantes et du milieu naturel d'un certain Tuituit. En fait, la visite, c'est pour découvrir l'oiseau dans son milieu, donc le Tuituit dans son milieu. Donc c'est un oiseau qui n'existe que à la Roche-Écrite et aujourd'hui, on compte, il n'en reste plus au niveau mondial que 25 à 30 couples, uniquement sur la Roche-Écrite. Donc notre objectif, c'est de faire découvrir cet oiseau-là dans son milieu, parce que son milieu est de plus en plus menacé par des activités humaines, mais aussi par des espèces exotiques envahissantes. Autre mission de la SREPEN, la connaissance de la flore. 5 personnes travaillent ici à temps plein. L'association est co-gestionnaire de la Roche-Écrite. Elle a été créée en 1971. La réserve existe depuis 1999, le décret de réserve, mais c'est un travail bien en amont que nous avons entamé depuis 1973, on va dire, grâce à un ornithologue anglais qui était venu à La Réunion. C'est lui qui nous a alertés en disant « Si vous ne faites pas attention, cet oiseau va disparaître complètement de La Réunion ». Et cet oiseau s'appelle le Tuituit. Entre la réserve naturelle de la Roche-Écrite, la réserve naturelle marine et le Conservatoire botanique national de Mascarin, notre île bénéficie d'une attention toute particulière. L'Europe y contribue. Pour cela, elle est appuyée par la DIREN, la Direction régionale de l'environnement Réunion. Nous mettons en relation des porteurs de projets avec l'Europe qui, elle, alloue un certain nombre de moyens financiers pour mettre en œuvre en fait, ces politiques. Nous les aidons tant dans le contenu scientifique et technique que dans une phase qui a une grande importance, c'est-à-dire le tour de table financier par exemple. On les aide à trouver des partenaires pour bâtir leur plan de financement. Entre 2000 et 2006, 50 dossiers ont été financés par l'Union européenne. Du nord au sud, d'est en ouest, du lagon à la montagne, la Réunion protège ce qu'elle a de plus précieux, ce qui sera un atout pour attirer les touristes, sa biodiversité. Mobilac, SFR Entreprise. Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie. EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.